Et salut tout le monde, c'est Yakin. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de ma série sur Jouons l'histoire avec les vrais vainqueurs du Tour de France. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe Ethics Quick-Step sur l'étape Abbeville-Le Havre, l'étape 6, une étape de plaine de 192 km qui a quand même quelques petites bosses. Donc le vainqueur d'étape sur cette étape IRL, c'était Zdenek Stybar. C'est pas du tout un sprinter, c'est un rouleur bon sur les pavés qui a quand même 76 en sprint, j'ai vu juste avant de lancer. Donc c'est pas trop mal, mais quand à côté il y a du Greipel, Cavendish et tous les autres quoi, c'est carrément impossible de les battre dans un sprint massif. Donc comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas envoyé dans l'échappée matinale parce que pour vous dire, c'est la première fois, c'était mon premier essai et du coup, je me suis dit peut-être que ça va passer sans l'envoyer dans l'échappée matinale. Et du coup, j'ai essayé, voilà, j'ai laissé partir l'échappée, elle a 5 minutes d'avance. On va très probablement la rattraper parce que beaucoup d'équipes roulent pour avoir l'étape. Donc là, je lui donne son ravito fraîcheur. Au fait, je l'ai pas envoyé dans l'échappée comme je vous ai déjà dit parce que c'est ma première prise et je suis assez content. Parce que je m'attendais vraiment pas à faire le résultat que j'ai fait avec Stybar, parce que c'était une étape, je pensais pas la gagner, je pensais vous mettre la meilleure partie que j'allais faire. Déjà, je visais un top 10 et je trouve, pour moi, un top 10 sur cette étape avec Stybar en champion, c'est déjà très très bon, parce que je suis en champion. Et on sait qu'en champion, il commence des fois à rouler à 60 km de l'arrivée, c'est complètement n'importe quoi, quelquefois. Mais là, ça va. Donc je reprends juste avant le sprint intermédiaire parce que j'ai remarqué que des fois ils sprintent, tous les coureurs sprintent alors que ça sert à rien de sprinter et du coup ils perdent de l'énergie et de la fraîcheur et après même s'ils se reposent, s'ils perdent de la fraîcheur, ils peuvent pas la récupérer. Du coup je reste comme ça, j'essaye de remonter dans le peloton, je sais même pas pourquoi. Enfin voilà quoi, je suis bien ici. Donc je continue, je suis 80, dans les 80 dans le peloton. Voilà, on est à 1 km du sprint intermédiaire. Je dis à Cavendish d'attaquer juste pour le LOLs, parce qu'il y a il y a aucun intérêt. Mais j'avais juste envie de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire tout seul. On voit qu'il fait il fait troisième du sprint intermédiaire du peloton. Donc on peut voir que je sprinte pas, mais comme le peloton accélère tout le temps avant les sprints intermédiaires, je me retrouve 91e. Je mets un petit coup de grand braquet parce que ça roule encore trop fort. Même après le sprint intermédiaire, c'est assez bizarre. J'essaie juste de me replacer parce que après je vais recommencer à simuler l'étape. Du coup, je vais juste me replacer parce que peut-être qu'il va garder mon placement. Donc là, je suis dans les 50 premiers, dans les 40 premiers. Voilà, je me replace en tête du peloton. Je suis dans les 10 premiers là, carrément. On voit que c'est l'équipe Trek qui roule. Pourquoi? Aucune idée. Bob Jungels qui roule. Aucun intérêt. Enfin bref, voilà. Je relance. Je l'ai vu perdre de la barre, du coup j'ai repris, mais voilà. Il commence à perdre de la barre à 37 km de l'arrivée, c'est ça le mode champion, ça roule très 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 fort. C'est vraiment très bizarre des fois. Même si là encore ça va. Donc là, on voit qu'il y a Cyril Gauthier devant. Je reprends à 13 km de l'arrivée, on peut voir que toute mon équipe est morte, sauf 4 coureurs, et Kwiatkowski, Stybar, Cavendish, et Tony Martin évidemment, on sait très bien qu'il roule. Tony Galopin qui roule, à 13 km de l'arrivée pour André Greipel, on le voit qui s'arrête d'un seul coup. Là je me dis que peut-être que je vais pouvoir attaquer dans un moment de temporisation, mais le peloton ne temporise pas assez. Du coup là je peux continuer à suivre Petit Plateau. Je ne dis toujours pas à mon équipe de rouler parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui roulent et en plus j'ai pas envie de me fatiguer à 11 km de l'arrivée. 11 km c'est vraiment beaucoup. J'ai pas envie que mon coureur soit vraiment mort, du coup j'essaye de garder le Petit Plateau. J'ai très peur pour l'énergie, vous avez vu que j'ai pris un ravito bleu. Parce que pour moi, quand on veut gagner avec un non-sprinter, un sprinter, un coureur qui n'est pas du tout un bon sprinter, il faut essayer de faire rouler le peloton le plus rapidement possible avant parce que comme ça les sprinters soit ils sont piégés, soit ils sont morts de fatigue, du coup ils peuvent même pas sprinter. Et c'est ce que je fais. Donc je demande à Kwiatkowski de venir me protéger. Il y a tout le peloton qui roule. On n'est plus qu'une cinquantaine là. Et il y a déjà des leaders qui sont piégés, donc dans un tour,
Ça serait vraiment cool. Enfin, si j'avais été dans un Tour de France complet, ça aurait été vraiment cool parce que j'ai vu qu'il y a Joaquim Rodriguez, Romain Bardet et plein d'autres leaders qui ont été piégés. On est plus que 34. Je continue de rouler grand plateau, on est à 7 km de l'arrivée, je ne dis toujours pas à mon équipe de rouler, parce que là-bas on peut voir qu'il y a un Lotto Soudal qui roule, qui est en train de lancer le sprint carrément. Donc là, c'est maintenant seulement que je dis à toute mon équipe de rouler. Comme ça, bah, ils vont continuer, ils vont s'accompagner, surtout Tony Martin, parce que du coup, très très vite, quoi. Et voilà, on est plus que 30 dans ce reste de peloton. Ces petits survivants, on va dire ça comme ça. J'ai plus beaucoup de barres bleues, mais il y a la petite descente qui permet pas de récupérer, certes, mais qui permet d'avaler des kilomètres sans utiliser beaucoup de barres bleues. Donc là, on n'est plus qu'à 4 km, on est 28 dans le peloton. Je passe le petit plateau parce que j'ai vraiment peur pour mon énergie. Il reste quand même 3 km. Il y a un peloton qui roule comme ça, c'est du 75 km/h sans arrêt. Je mets une petite attaque petit plateau pour essayer de venir premier. Parce que j'ai peur de me faire piéger. On voit Mark Cavendish à gauche qui ralentit et qui me ralentit un peu, tout petit peu, mais ça va, c'est pas trop gênant. On est plus que 23. Il y a Geoffrey Soupe qui roule devant, avec Simon Gerrans qui sont en train de rouler pour Matthews et Nasser Boigny. Donc juste avant la flamme rouge, je lance. On peut voir que beaucoup sont fatigués. Je lance, et personne n'arrive à me rattraper. Je sais pas comment c'est possible. Il y a Boissonhagen et Simon Gerrans juste derrière moi. Et vous voyez que je gagne l'étape. Je réussis à gagner cette étape avec Stibar et en plus sur un sprint massif. C'est enfin pas vraiment un sprint massif, un sprint en petit comité, mais il y avait quand même beaucoup de sprinters. Vous allez voir dans le classement final qu'il y avait quand même beaucoup de sprinters. Ils se sont pas tous fait piéger, mais ils étaient quand même tous bien fatigués. C'est pour ça que j'ai réussi à les piéger. Enfin, ils étaient trop fatigués pour sprinter. Du coup, voilà, on attend le dernier coureur. Un coureur de la Bretagne séchée, je crois. Il reste plus qu'un kilomètre, il est tout seul. Vous avez vu qu'il y avait 10 km entre moi et le dernier. Ça a beaucoup roulé, du coup, il y a eu beaucoup de lâchers quand même dans cette étape. Elle a fait très mal aux jambes. Donc là, il y a un écran noir. Vous avez bien vu, j'ai gagné l'étape. Même si à gauche, il y avait un Katusha qui se rapprochait, je pense à Alexander Christophe. Donc oui, j'ai bien gagné l'étape avec Zdenek Stibar. Il lève les bras, en tout cas cette étape, je suis vraiment content de la gagner quand je l'ai gagnée. Surtout du premier coup, j'étais vraiment content parce que je m'attendais à vraiment galérer dessus et à vous proposer juste un top 10. Donc vous voyez que je gagne devant Alexander Christophe, Boissonhagen, Fabian Cancellara et Peter Sagan. Il y avait quand même Peter Sagan, John Degenkolb un peu plus loin. Cancellara, il y avait Alexander Christophe, Boissonhagen, c'est quand même du lourd un peu en sprint. Bon voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour l'étape 7, l'étape Livaro-Fougères qui a été gagnée par Mark Cavendish en vrai. Donc voilà, c'est vrai que cette étape je l'aime pas beaucoup parce que le petit faux plat montant à la fin et surtout il y a un virage, à chaque fois je me fais déborder, c'est assez dur de la gagner même avec un Cavendish, mais je pense que c'est assez facilement faisable. Maintenant que j'ai gagné cette étape avec Stibar, je me crois un peu tout capable, mais enfin bref. Donc voilà.